Bah là, BBM, il est interdit de rentrer sur le territoire canadien. Qu'est-ce qu'on fait? On va direction l'ambassade, je n'en peux plus. J'ai un stress, je suis comme ça à 30. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Bah là, je suis sur le départ. Il est 9h du matin. Je pars direction l'ambassade du Canada à Paris. Je vous emmène avec moi parce qu'on a un petit problème. Pour le moment, BBM ne peut pas rentrer sur le territoire canadien. Donc je vous emmène avec moi et je vous explique tout ça. C'est parti. Morgane, Mehdi et suivez nos aventures. Nous rentrons sur le périphérique, les gars. Donc comme vous voyez, à peine arrivé, ça bouchonne déjà. On rentre, on a l'impression qu'on rentre dans l'antre de l'enfer. Je déteste rouler sur Paris. Donc là, nous avons des grues en Y. C'est magnifique Paris, hein. Vous avez vu ça? C'est de toute beauté. On a un ciel gris de pollution, on respire un plein poumon. Mais je me fous de la gueule de Paris, mais je suis heureuse d'être là. Mais par contre, je suis pas heureuse d'être sur le périph', même à cet instant. À trouver un parking, mais franchement ça a été une mission. On s'est dit bon, une ambassade, ils doivent avoir normalement leur parking. Pas du tout. Donc du coup on a dû retourner à nouveau, sachant que l'ambassade se trouve juste derrière les Champs-Élysées, donc je vous explique pas le bordel. Voilà, donc là on va direction à pied de l'ambassade, vu qu'on a réussi à trouver un parking. Je suis essoufflée, je n'en peux plus. J'ai un stress, je suis comme ça d'avoir conduit dans Paris. J'adore Paris, je déteste conduire dans Paris. Quand il n'y a pas Mehdi, c'est ma plus grosse hantise de devoir aller sur Paris. Donc voilà, donc là, direction l'ambassade et je vous reprends pour vous dire ce qu'il en est par rapport au papier pour que BBM puisse rentrer au Canada. Donc voici notre belle ambassade du Canada. Voilà. Je vous retrouve, on est dans un petit resto entre l'ambassade et les Champs-Élysées. Parce que comme je vous ai dit, l'ambassade se trouve juste derrière les Champs-Élysées. Alors on est tombé sur un monsieur très gentil à l'entrée. Et j'ai commencé à lui déballer toute ma vie limite. Et le pauvre, je le voyais là. Je crois qu'il voulait en placer une. Je ne lui ai pas laissé le temps de lui en placer une pour qu'à la fin il me dise d'accord, on va pouvoir faire quelque chose pour votre fils. Mais par contre, il faut revenir dans 1 heure. Sauf qu'à 14h, il est 13h. Du coup, j'étais là un peu gênée en mode ah, excuse-moi, je crois que depuis le début, il voulait me dire qu'il fallait revenir à 14h. Mais bon, du coup, voilà. Donc là, on est parti manger dans un petit resto. Je crois que c'est. Je sais pas comment ça s'appelle, je vais vous dire le nom. Et voilà. Voici par exemple ce qu'ils proposent. Entrée du jour, 13 €. Osmo lait, crème de champignons, lomo ibérique, crouton brioché. Plat du jour, 26 €. Crébola en risotto, crème de bisque, gambas grillées et petits légumes confits. Pochebo du jour à 19 €, quinoa, saumon fumé, choux mariné, carottes râpées, concombre, avocat, tomate et mangue. Pizza du jour, 19 €, c'est ce que je vais prendre. Crème fraîche, mozza fior di latte, copa, roquette, parmesan. En dessert du jour, pour 9 €, tarte fine aux pommes, glace vanille et poulet de caramel beurre salé. Donc voici pour moi la pizza. Maman, elle a pris une belle salade César. Et Yaya, poulet crispy et frites. On sort tout juste du restaurant pour vous faire un chaud. T'as trouvé comment le resto? Super bon. Non, vraiment, c'était vraiment Non, super. C'était vraiment super bon. Produits frais. Enfin, franchement, là, l'adresse, je vous la mets avec grand plaisir parce que je le recommande vraiment. Parce que c'est vrai que sur Paris, C'est souvent. un petit resto, mais c'est très bien. Ouais, souvent sur Paris, voilà, c'est touristique et tout. Là, les prix en soi étaient raisonnables, des bons produits italiens, donc voilà. Et maintenant, en direction vraiment l'ambassade faire les papiers. Elle en peut plus, ma mère, elle en peut plus. Sa place, c'est vraiment beau gosse.
voilà rentrée à la maison, je vais pouvoir vous faire donc tout un débrief de ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que j'ai voulu vite partir en France pour voir ma famille parce que d'être en congé maternité pendant la fin de l'hiver, le temps qui était déprimant, j'ai voulu très vite rentrer en France. Donc j'avais lancé les démarches pour le passeport de BBM en février 2024. De cette année, il m'avait dit vous allez le recevoir sous 4 à 6 semaines maximum. Donc je m'étais dit c'est bon quoi. Donc moi en fait je me suis pas tracassée à me dire je vais faire vite aussi le passeport canadien parce que je me suis dit par exemple en France si j'étais rentrée avec BBM et simplement son passeport canadien, j'avais juste à montrer à la douane comme quoi il avait la double nationalité française, donc l'acte de naissance que l'ambassade de Montréal m'avait faite pour prouver sa double nationalité et qu'il puisse rentrer en France sans souci. Donc je me suis dit ça va être pareil pour le Canada, je vais pouvoir au pire des cas rentrer au Canada avec son passeport français, son acte de naissance donc canadien qui prouve qu'il est né au Canada, qu'il est canadien, donc voilà. Donc j'ai reçu le passeport de BBM, on a pris nos billets d'avion et moi et les enfants on est rentrés en France. Mais c'était pas si beau tout rose comme je me l'étais imaginé. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un ressortissant, donc quelqu'un qui a la nationalité canadienne, doit obligatoirement, je dis bien obligatoirement, rentrer sur le territoire canadien avec un titre de voyage canadien. Donc un Canadien est obligé de rentrer avec un passeport canadien sur le territoire du Canada. Sinon, il est refusé par la douane. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit moi et Mehdi, on s'était dit, on va rentrer de son passeport français, on va montrer son acte de naissance canadien, et au pire des cas, c'est pas grave, on lui fera une fiche visiteur, comme à la Malia. Mais non. Non. Donc j'ai appelé l'ambassade pour être sûre. Ils m'ont dit effectivement, il y a une loi qui dit que tous les ressortissants canadiens sont obligés de rentrer avec un passeport canadien. Donc là, votre fils ne peut pas rentrer au Canada. Et là, on se dit, merde. Donc, on avait déjà préparé un dossier pour la demande de passeport de BBM, mais c'est vrai, on ne l'avait pas finalisé. Enfin, voilà, j'avais reçu le passeport français, on s'était dit, c'est bon. Donc, Mehdi, il a repris ce dossier que j'avais signé déjà en amont et tout ça. Il a finalisé, puis il l'a apporté au bureau des passeports de Québec. Et là, ils viennent à lui poser la question, où est votre enfant ? Donc, en toute sincérité, et ne mentant pas, Mehdi dit, il est en France avec sa mère. Ah, là, ça pose problème. Et là, les galères commencent. Donc, ils ont enregistré la demande de passeport de BBM, mais ils ont dit à Mehdi que je devais aller à l'ambassade de France pour faire identifier BBM et moi signer un document vu que je n'étais pas non plus sur le territoire avec l'enfant. J'ai attendu que Mehdi me renvoie tous les papiers du Canada en France. Ça a mis un bon 15 jours avec tous les jours fériés qu'il y avait en mai, hein. Vive la France et les jours fériés. Non, en vrai, ça me manque trop, par contre, ces jours fériés, les ponts et tout. Mais bon, du coup, ça a mis un bon 15 jours à arriver. Limite, j'étais en stress en mode, j'espère qu'ils n'ont pas perdu les documents parce qu'il y avait quand même des documents originaux, comme son certificat de naissance. Et aujourd'hui, donc, je me suis rendue à l'ambassade, toute contente. Je me suis dit, c'est bon, ça va être réglé. J'ai mes petits papiers, j'ai mon fils. Franchement, l'ambassade du Canada à Paris, ils sont top. Enfin, franchement, vraiment d'une gentillesse. Je leur ai expliqué tout. Limite, je leur ai raconté ma vie. C'était en mode... tu nous mets brièvement, c'est pareil. Mais d'une gentillesse, franchement. Donc, je passe côté guichet pour les passeports. J'explique à la dame. Je lui donne le numéro de dossier. Elle me dit d'accord. Donc, elle me donne le formulaire à remplir. Donc, je vais le remplir. Je lui dis, voilà, l'enfant est avec moi et tout, ok. Je reviens donc pour lui donner mon formulaire rempli, signé et tout. Et elle me dit... Finalement, il y a un problème. Et là, je me décompose. J'étais en mode... Finalement, on va jamais s'en sortir. Et elle vient à me dire que je dois refaire toute une demande de France. Comment ça ? Enfin, moi, j'étais en mode, oui, mais ça va faire doublon. Non, là, j'ai le numéro de dossier. Donc, j'annule la demande faite à Québec. Et il faut refaire une demande de passeport, mais de France. Sauf qu'en fait, le formulaire est exactement le même. Il y a juste une phrase qui change où, en gros, il y a écrit « Demande de passeport pour enfants de moins de 16 ans » qui n'est pas sur le territoire du Canada ou des États-Unis. Il y a juste ça qui est rajouté sur le formulaire. Et dans le lieu, au lieu d'écrire que ça a été fait à Québec, il faudra que j'écrive que ça a été fait à Paris. Mais tout ça,
juste pour 2 petits trucs, je dois me retaper tout le formulaire, sachant que une demande de passeport au Canada, c'est pas aussi simple qu'une demande de passeport en France. En France, on remplit notre petite demande de passeport, on fait les photos d'identité, on va à la mairie ou moi par exemple j'avais été du coup à l'ambassade de France au Canada. On dépose la demande, il y a l'enfant avec nous, il valide que l'enfant est bien là. Basta. Au Canada, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est pas méchant, hein, mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Pourquoi? Donc du coup, j'ai ma demande de passeport à remplir à nouveau, mais la chose qui est bien, c'est que les photos d'identité que j'avais fait donc à BBM au Québec, je peux les réutiliser. À savoir que quand on fait une demande de passeport, il faut que les photos d'identité soient comme ça, c'est-à-dire qu'à l'arrière de la photo d'identité, le photographe doit mettre son tampon et vous avez le répondant qui doit signer, donc qui atteste que c'est bien l'enfant sur la photo. Mais vous allez me dire, Morgane, c'est quoi un répondant? Bah, tout simplement, un répondant, ça, on ne l'a pas en France, mais au Canada, donc c'est obligatoire lorsque l'on fait une première demande de passeport. Un répondant, en fait, c'est une personne, si je peux dire, entre guillemets, c'est quelqu'un qui va attester que c'est bien pour notre enfant qu'on fait la demande, ou si vous faites pour la première fois une demande de passeport, qui va attester que c'est bien vous, la personne qui fait une demande pour vous, que c'est pas une usurpation d'identité. Alors après, il faut savoir aussi que le répondant, il doit avoir certains critères. C'est-à-dire, ça doit être une personne majeure, de nationalité canadienne, avec un passeport canadien valide, et qui vous connaissent depuis plus de 2 ans. Mais vous allez me dire, Morgane, qu'on vient d'arriver au Québec et qu'on vient d'accoucher d'un enfant, qu'on connaît personne depuis plus de 2 ans, comment on fait? Ça a été notre situation. À ce moment-là, en fait, vous devez remplir un formulaire, faute de répondant, que vous faites signer par un commissaire agréé, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, je le mets ici, et qui signe aussi, donc du coup, le formulaire faute de répondant. Et donc, qui atteste que vous faites bien la demande pour votre enfant et que c'est bien votre enfant, donc voilà, avec sa signature sur la photo d'identité. En France, on a la chance de connaître une personne, enfin, Mehdi a la chance de connaître une personne depuis plus de 2 ans qui a la double nationalité. Donc, à ce moment-là, cette personne va être le répondant pour notre nouvelle demande de passeport de BBM depuis la France. Mais si de France, vous ne connaissez personne à nouveau, parce qu'en France, c'est quand même plus compliqué, qu'a la double nationalité avec un passeport canadien valide, no panique. Là, à ce moment-là, il faut faire signer par soit un médecin de famille qui vous connaisse depuis plus de 2 ans, soit un pharmacien, un juge, un avocat, enfin, il y a toute une liste, mais il y a des professions qui peuvent signer à la place d'un répondant, qui peuvent être votre répondant en fait. Donc en soi, même si on n'aurait pas eu cette connaissance qui est canadienne, qui connaît Mehdi depuis plus de 2 ans, avec un passeport valide, on aurait pu faire par notre médecin de famille de Perpignan qui nous connaît depuis. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même embêtant parce que voilà, c'est encore de la paperasse pour rien, à savoir que du coup, le coût est quand même plus onéreux, c'est-à-dire que quand on fait une demande de passeport pour un enfant directement au Canada, c'est 57 $. Là, on doit payer 100 $. Bon, en soi, c'est pas grave, c'est pour notre fils. Il faut bien qu'il rentre de toute façon au Canada, donc on est obligé. Mais c'est vrai qu'on se dit, voilà, business is business, hein, il faut que l'argent rentre dans les poches de l'État. En France, j'ai payé pour BBM le même tarif, du coup, le même tarif que si je l'avais fait en France. Simplement, je l'ai payé en dollars canadiens, mais c'était le même prix. Donc là, j'attends que Mehdi arrive pour envoyer les papiers pour qu'il puisse signer directement parce que sinon, c'était toute une galère à nouveau. Il aurait fallu que moi je fasse la demande de France avec le petit. Il aurait fallu à ce moment-là que lui, il aille dans un bureau des passeports à Québec pour pouvoir signer l'autorisation, la renvoyer à l'ambassade de France. Sachant qu'il arrive dans une semaine, on va tout faire ensemble au moins. On va pas trop se compliquer la vie, déjà que c'est compliqué ce qui peut être facile. Donc pour finir, à savoir qu'un passeport canadien, ça met 20 jours ouvrables à arriver. Donc
4 semaines. Donc en soi, on est large dans le temps parce qu'on rentre que fin août au Québec. Mais comme elle m'a dit la femme, vu qu'on a déjà les billets d'avion, quand même joindre la preuve qu'on a nos billets d'avion pour si au cas où il y aurait un retard, tu boostes un petit peu la chose. Aussi à savoir, le passeport nous est envoyé à domicile. Alors il nous demande notre adresse, bien évidemment, on écrit notre adresse au Canada. Mais il y a une case, en fait, c'est adresse postale actuelle. Donc à ce moment-là, nous, on va marquer notre adresse postale en France, qu'on a pendant nos vacances, pour qu'on puisse recevoir le passeport en France, parce que si nous l'envoyons au Canada, on risque d'être à nouveau bloqué et ça risque d'être vraiment très compliqué à ce moment-là. Donc voilà, no panique, si vous êtes résident au Canada et que vous devez faire votre demande de passeport en France, il y a une case pour pouvoir recevoir le passeport à une adresse française. Voilà de ce qui était pour la petite aventure de Baby M. Toujours de la paperasse, toujours des problèmes, j'ai l'impression, mais bon, en soi, on va dire c'était plus de compliqué, plus un peu de prise de tête que de mal, parce que finalement, on va pouvoir rentrer, mais c'est vrai que sur le coup, on s'est dit, mince, là, Baby M, il est interdit de rentrer sur le territoire canadien. Qu'est-ce qu'on fait? En soi, moi, au pire, je serais restée en France avec mon fils, dans la famille, moi, je suis bien. Non, enfin voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo aura été intéressante pour certains, vous aura plu, que ça pourra en aider d'autres aussi sur ces démarches-là et à ne pas faire la même erreur que nous. En tout cas, je vous fais des bisous et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout, vous abonner. Je vous fais des bisous.